Voilà, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, déjà on nous a dit déjà de ne pas déborder, donc je vais être prêt. Voilà, donc nous allons parler de mission des 12 apôtres. Pourquoi je voudrais qu'on parle de mission des 12 apôtres? Parce que chacun de nous a une mission. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que dans la vie, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Donc Jésus, quand il a choisi ses apôtres, ses disciples, il savait le comment et le pourquoi. Parce que des fois nous nous posons la question, mais comment Jésus avait-il choisi Judas Iscariote? Parce qu'il savait bien qu'il allait le tuer. Mais Jésus savait bien que Judas avait une mission à lui. Il fallait qu'il soit là. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, si nous sommes là, nous avons chacun une mission. Et de ceux-là qui sont venus pour construire, et de ceux-là aussi qui sont venus pour détruire. N'oubliez pas ça, mes chers frères et sœurs. Si Dieu nous réunit, ce n'est pas pour rien, pour que nous puissions voir là où il y a le bien et là où il y a le mal. Eh bien, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 1. Nous lisons ceci. Puis ayant appelé ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Donc la mission première des disciples de Jésus, donc de ses apôtres, c'est d'aller guérir les maladies, guérir toutes les infirmités et annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que seulement Jésus, quand il les a choisis, il leur a dit, allez vous amasser de l'argent, allez vous acheter de belles carrosses, parce qu'à l'époque, on dirait qu'il n'y avait pas de voiture, allez vous acheter des chevaux qui courent plus vite. Mais leur mission première qu'il leur a donnée, c'est d'aller. Attendez, je vais vous relire encore ça, monsieur le professeur, pour que nous puissions avoir une idée. Donc, Matthieu 10. Hein? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, la première chose, c'est-à-dire de chasser les esprits impurs. Guérir en deuxième toutes les maladies et en troisième toutes sortes d'infirmités. Luc 9, nous allons prendre du verset 1 à verset 6. Vous allez voir encore là, Jésus parle encore de cette mission-là, donc Luc nous parle de... Parce que dans Matthieu 10, 1, nous voyons que Jésus avait choisi les 12 disciples. Il leur a donné la première mission. Chasser les démons, guérir les maladies et toutes les infirmités. Luc 9, de 1 à 6. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Donc, il donne quoi? Force et pouvoir. Suivez bien.
Donc, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya, prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. Qu'est-ce qu'il dit? Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Ni bateau, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez ici. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout de guérison. Voilà la deuxième chose que nous venons d'entendre ici. Donc, la mission de ces 12 apôtres, c'était quoi? C'est d'accomplir leur tâche spirituelle. Mais dans cette tâche-là, ils ont reçu la force, le pouvoir et la puissance de guérir les maladies. Donc, trois choses. La force, le pouvoir et la puissance de guérir toutes sortes de maladies. Mais Jésus a bien insisté que ne prenez ni or ni argent, ne portez ni sac ni bâton. Pourquoi il leur a dit de ne pas porter des sacs? Si tu portes un sac, si tu as un sac, ton premier réflexe, c'est quoi? De les remplir. Qui d'entre vous va sortir de chez lui à la maison, trimballer un sac pendant toute la journée sans qu'il mette quelque chose? Le Seigneur dit à ses apôtres, ne prenez ni sac, ni bâton, ni quoi que ce soit. Quand tu prends un bâton, ça va te servir à quoi? Peut-être quelqu'un te dira une mauvaise parole. Et par le fait de la parole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper, tu vas taper. Ne prenez ni argent. Pourquoi il a dit ça? Parce que si tu te promènes avec l'argent, si moi je sais que dans mon portefeuille il y a 1000 euros, même si j'ai fait la prière ici, ma tête découle. Même si j'ai pris ici, quand je vais comme ça, des fois, tu vas me dérober mon argent. C'est-à-dire, l'argent va te détourner de tout ce que tu peux faire. Mais si tu n'as rien, tu passeras quoi? Rien. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, dans nos églises d'aujourd'hui, toi qui es pasteur, qui est, je ne sais pas moi, diacre, machin, quand vous commencez à regarder dans l'argent, c'est fini. Tous les moyens sont possibles. Toutes les paroles sont possibles. Toutes les techniques sont possibles parce que tu veux avoir quoi? L'argent. Mais Jésus dit à ses disciples, ne prenez ni or, ni argent, ne portez ni sac, ni bâton. Ça vous servira à rien. Vous entrez dans une maison, on vous reçoit, restez-y, jusqu'au jour où vous allez quitter cette ville-là. Pourquoi il a dit ça, Jésus? Je vais rentrer chez ma soeur. J'arrive là-bas, je mange, machin, je vais sortir là-bas, je vais aller chez ma soeur Pierrette. J'arrive là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'on vous a donné? Qu'est-ce que vous avez mangé? Je suis dans une seule maison. Si on prépare bien, ça va. Même si on prépare bien, on ne prépare pas bien, vous avez seulement connu de la nourriture d'une seule maison. Restez ici là-bas jusqu'au jour où vous allez sortir. C'est pour ne pas créer de dissension. Vous entrez dans une maison, restez ici jusqu'au jour où vous allez partir.
Parce que vous avez, dans la première maison, vous sortez, vous êtes dans la deuxième maison. Ah, il y a trop de sel. Hein? Ah bon? Là-bas, vous avez mangé des... Ah non, moi, je n'ai pas beaucoup de sel. Ça dit que vous sortez du contexte. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes là. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu que nous nous réunissions pour que nous puissions servir à quelque chose. Chacun a un don, chacun a un pouvoir, chacun a une puissance, chacun a une mission. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une mission. Ce n'est pas pour rien qu'on est là. L'autre fois, j'ai dit, Dieu voulait créer un homme avec un seul doigt. Mais pourquoi il en a fait ça? Parce que chaque doigt doit servir à quelque chose. Quand vous avez une corde dans le nez, ce n'est pas que vous allez prendre ce doigt-là qui est gros là, vous mettez dans votre nez quand même. Vous allez prendre les fils. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ne vous dérobez jamais. C'est que nous devons savoir que chacun de nous a une mission. Ne nous décourageons jamais. Parce que ceux qui nous ont précédés ont été aussi tentés. Ceux qui nous ont précédés ont beaucoup souffert plus que nous. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons des moyens modernes. Mais eux, ils n'avaient pas ces moyens que nous avons aujourd'hui. Mais ils sont allés jusqu'au bout de leur mission. Alléluia. Ils sont allés au bout de leur mission. Ils n'ont pas faibli, ils n'ont pas failli. On les a tapés, on les a arrêtés, on les a accusés. Mais nous, quand on dit, ça va, Taliban. Ah, ils ont dit ça, ah non, ils vont voir. Ah non. Soyons humbles. Supportons. Parce que Jésus nous a dit, vous voulez me suivre, portez votre croix. Ça veut dire quoi? Acceptez toutes les souffrances. Alléluia. Parce que Jésus a accepté les souffrances sur la croix. Il a accepté même les péchés que lui, il n'a pas commis. Il les a pris en compte. Mais nous aimons seulement les éloges. On aime qu'on nous félicite. On aime qu'on nous rende hommage. Mais quand quelqu'un dit du mal de nous, ça devient tout un problème. Agoyo Kanga, il va m'entendre. De quel bois je me chauffe. Mais si tu es du bois, tu vas te chauffer. Tu vas brûler, tu vas devenir charbon. Après charbon, tu vas devenir quoi? Poussière, sang. Donc tu n'es rien. Et si nous allons dans Luc 10, il n'y a pas seulement que les 12 apôtres que Jésus avait décidé. Il y en a eu encore d'autres. Voyons dans Luc 10, de 1 à 12. Je vais lire rapidement pour donner du temps, mes chers frères et sœurs. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Alléluia. Bon, ensuite vous allez lire, vous allez voir que Jésus, après avoir choisi les 12 apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a désigné encore, il a choisi et puis il a désigné 70 autres disciples. Et sur ces 70 disciples, il les a envoyés comment? 2 à 2. Pourquoi il les a envoyés 2 à 2? Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui fait oublier, l'autre va remonter le moral de l'autre. S'il y en a un qui ne marche pas bien, l'autre dira non, ah non,
Ça, c'est pas bon. Et chez nous, au Congo, on dit un proverbe, la rivière qui est partie toute seule, elle est comment? Elle est sinueuse. Mais deux hommes qui marchent ensemble, s'ils s'entendent bien, ils arrivent à destination. Alléluia. Voilà, mes chers frères et sœurs, le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Cette mission que nous avons reçue gratuitement. Quand on mélange le travail spirituel, le don de Dieu avec l'argent, on n'avance pas, mais on recule. Et quand on mélange le ministère de Dieu avec l'argent, croyez-moi, mes chers frères et sœurs, tu n'augmentes pas ta puissance, mais tu diminues. Et ce qu'il faut savoir, mes chers frères et sœurs, tous les moyens sont possibles pour amadouer les gens. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je ne juge personne, mais c'est un constat. Dans toutes les églises d'aujourd'hui, que ce soit catholique, je ne sais pas, dans toutes les églises aujourd'hui, les églises qui font fureur, ce sont les églises de l'éveil. Mais qu'est-ce qu'on entend? Comment réussir le bonheur? Comment avoir l'argent? L'élévation, le pouvoir, comme ça. C'est tout ce qu'on entend, c'est tout le discours qu'on entend. Et en prime, la guérison. Guérison miracle. Toujours guérison miracle. Mais ces guérisons-là sont accompagnées avec quoi? Parce que quelque part, on vous dit, on va vous guérir, mais il y a des lots à 100 $, à 200. Et j'ai vu comment, un truc, comment vous voyez sur DVD, là, un pasteur qui parlait, c'est nous, bah bon, attends. Si vous voulez avoir un peu de bénédiction, donc 58. Donc dans vos offrandes là, il faut qu'il y ait le chiffre 8. Si vous voulez mettre 50, il faut mettre 58. Si vous voulez mettre 70, il faut mettre 78. Mais Jésus, quand il a choisi ses apôtres, il leur a dit qu'il allait demander de l'argent. Il a dit, ne prenez ni argent, ni 2 bâtons, ni 2 tuniques. Ma soeur, mon frère, tu veux recevoir le don de Dieu, la puissance, sois humble. Donne gratuitement comme Dieu t'a donné. Qui a payé ici pour avoir le Saint-Esprit? Qui a payé? Alors, mes chers frères et sœurs, j'ai dit même une fois, on m'avait envoyé un message de part, même de part François, même lui me l'a dit, un catholique, hein? Il a dit, si vous allez dans une église qu'on vous demande l'argent pour vous guérir, Dieu n'est pas là. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent ne seront pas guéris. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'auront pas beaucoup de chance. Réfléchissez, mes chers frères, réfléchissez. Donc nous, qui sommes nés dans des familles pauvres, c'est-à-dire, bénédiction qu'on a vu ça, il n'y a pas de bénédiction. Or, Jésus, quand il a choisi ses apôtres, il n'a pas regardé le rang social. Il a regardé le don qu'il avait en chacun d'eux. Et il les a envoyés 2 par 2. Et ils ont fait des miracles. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, parmi les disciples, il y avait aussi des femmes. Il n'y avait pas seulement d'hommes. Les 12 étaient des hommes. Mais les disciples, il y avait des femmes qui sont partis faire, accomplir la mission qu'il leur avait donnée. Alors soyez bénis au nom de Jésus-Christ, et chacun aille réfléchir, allez bien relire ce chapitre-là, afin que vous soyez encore édifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.